suis conseiller expat et non résident chez Mastéos depuis maintenant plus d'1 an. Bonjour, je m'appelle Reda, je suis conseiller d'investissement sur la branche expat et je suis chez Mastéos depuis bientôt 1 an. Il y a une vraie problématique quand on est expatrié, dans le sens où on vit loin de la France, on peut être parfois à plusieurs milliers de kilomètres. Et il est important d'investir et de préparer un peu sa retraite. Je ne sais pas ce que tu en penses, Reda. Oui, tout à fait. Et souvent, on a aussi des clients qui préparent aussi leur retour en France. Donc, ils achètent dans des villes où ils se voient vivre. Notamment, on a le cas de Paris ou Marseille. Et c'est aussi un point qui est très important pour eux. Et également, le fait d'avoir des salaires un peu plus élevés quand on est expatrié, on arrive à générer un petit peu plus de salaire annuel et donc d'avoir un petit peu plus d'apport et de pouvoir en fait investir cet apport directement. En fait, c'est une façon pour eux de capitaliser leurs revenus, tout simplement. Non, on a vraiment tout profil, tout pays dans nos investisseurs. On peut avoir bien sûr le profil un peu cliché du financier, mais on a aussi des instituteurs, des profs, des gens qui sont dans la tech, dans le marketing. Enfin, c'est vraiment hyper large, qui travaillent pour tout un tas de sociétés, soit françaises en expatriation à l'étranger, soit sur des contrats locaux à l'international, tout simplement. Je pense même à des restaurateurs. Dernièrement, j'ai eu un cuisinier en Allemagne. Donc vraiment, on a tout type de profil. Premièrement, en fait, la contrainte géographique, c'est la première à laquelle je pense de mon côté. Même si on est expatrié, on a pas mal de clients qui sont en Suisse ou en Allemagne. Faut savoir que même quand on est à Berlin ou à Stuttgart, s'occuper d'un investissement à Toulouse, c'est pas si facile que ça. Surtout si on le fait soi-même, c'est énormément de temps investi. Il faut faire des allers-retours pour la recherche du bien, pour derrière aller chercher le financement, pour les travaux, pour la gestion locative. Donc, in fine, si on est déjà à plus de 500 ou 800 km, je trouve que c'est déjà très compliqué, même quand on est métropolitain. Mais d'autant plus alors quand on habite à Tokyo, à Singapour ou à Los Angeles, ça devient d'autant plus compliqué et certes, en plus très onéreux, clairement, faut pas se mentir, un billet d'avion aller-retour pour ce genre de pays, c'est assez cher, donc ce serait ma première contrainte de mon côté. Moi, je compléterais aussi avec un autre point qu'on rencontre aussi, c'est le niveau du financement. C'est plus particulier en fait pour les clients expatriés, notamment au niveau de l'apport où on demande 30%. Et c'est là où on arrive à apporter aussi une valeur ajoutée avec nos partenaires courtiers qui ont vraiment une spécificité pour les clients expatriés. Pour la contrainte géographique, très clairement, on a développé en fait tout un tas de solutions techniques qui nous permettent en fait de garantir à nos investisseurs de pouvoir investir comme s'ils y étaient, même si on est à 10 heures de décalage horaire. Typiquement, visite virtuelle, les photos, on a nos experts terrain qui sont sur place, qui sont allés voir le bien, avec lequel on peut faire une visio, on peut même revisiter l'appartement en visio autant qu'on veut. Après les calls, les différentes réunions qu'on peut avoir avec les chargés de conception, nos architectes. Donc il y a vraiment un accompagnement de A à Z qui fait que même si on est très loin, on n'a pas besoin de se déplacer et on aura tout l'accompagnement, même un accompagnement supérieur que si on le faisait soi-même sur place. On a donc des courtiers qui sont partenaires avec nous, qui permettent tout simplement, on les contacte, c'est assez facile, on peut les mandater pour cette recherche-là. Et derrière, ils vous trouvent le financement. Et je compléterai avec le côté aussi notarial, avec nos notaires partenaires qui sont habitués en fait à nos process et au profil expatrié de nos clients et qui arrivent à avoir des clauses un peu plus subtiles, notamment un exemple de clause suspensive qui généralement est à 60 jours. Pour les expats, on arrive à la décaler à 90 jours parce qu'on sait que les délais d'obtention de prêts sont plus longs. Bien vérifier sa capacité de financement, bien préparer son apport, regarder vraiment un peu le principe financier, donc soit avec l'aide d'un courtier, soit d'une banque partenaire en France, banque familiale ou autre, d'aller vraiment chercher à savoir combien on peut emprunter, avec combien d'apports et savoir un peu toutes les modalités, que ce soit au niveau travaux. Donc je dirais que c'est la première chose la plus importante. En fonction des contrats qu'on a, des pays dans lesquels on est, ça peut varier. Donc vraiment
voilà, premier conseil, n'hésitez pas à rentrer en contact avec un partenaire bancaire. Nous, on en a, donc on peut vous en donner. Vraiment, première étape, le financement. Et tout simplement passer par Mastéos.